Bonjour. Aujourd'hui, en ce mardi 11 janvier, d'abord, je vais vous souhaiter une bonne, heureuse et sainte année 2022, qu'elle soit meilleure que celles qui nous ont précédées, qu'on voit la fin de tout ce qui nous dérange socialement actuellement avec la pandémie et autres. Aujourd'hui, on va prendre le temps de méditer autour d'un texte de Saint Marc 1, 21 à 28. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue. Et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que me veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour me perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur, et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans la région de la Galilée. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Ce texte d'aujourd'hui, dans un premier temps, il faut, de façon générale, il faut comprendre que dans le peuple juif, la question de pureté et d'impureté, c'est quelque chose de fondamental. Fondamental, la vie de tous les jours est régie par ce qui peut être pur et impur. Donc, on suit la loi de Moïse, on suit les 600 quelques lois qu'on a greffées autour de ça, et si on veut vraiment être du côté de Dieu, il faut rester le plus pur possible. C'est ce que Jésus va reprocher souvent aux pharisiens, d'imposer des lois qu'eux-mêmes ont de la difficulté à respecter. Donc, le pur et l'impur, c'est important. L'impureté, on la voyait à travers un paquet de choses. On la voyait à travers des gestes posés. On la voyait à travers du travail fait le jour du sabbat. On la voyait à travers de la maladie. On pouvait la voir aussi à travers certains métiers, que ce soit le collecteur d'impôts Matthieu, par exemple, que ce soit des métiers qui n'étaient pas bien vus dans la société, on les classait parmi l'impureté. Dans l'histoire qu'on vient de lire, ce qu'on retient, c'est que, dans un premier temps, on reconnaît, dès que Jésus commence son enseignement, on reconnaît qu'il enseigne comme un homme qui a autorité. Donc, ce n'est pas un rabbi officiel, ce n'est pas quelqu'un du temple officiellement, ni d'une synagogue particulière, mais son enseignement, même un peu plus loin, on va dire que c'est un enseignement nouveau, un enseignement donné avec autorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie. Jésus ne s'embourbe pas dans toute la question de l'impur et du pur. Il va plutôt faire la démonstration, dans le fond, que même à travers la pire, disons, des impuretés, et on la voit qui est représentée de cette impureté-là dans ce texte-là par la possession, donc par un esprit impur, on voit que Jésus va au-delà des mots. Il ne se contente pas de dire, cet homme-là a fait X, Y, Z dans sa vie, et c'est ce qui fait que l'esprit impur est en lui. Non.
Jésus, et là c'est ce mot-là qui est important, pour libérer l'homme en question, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire « Tais-toi, sors de cet homme ». Le mot « sortir » est très important. « Tais-toi et sors de cet homme ». C'est ce qui sort de l'humain qui est mauvais. Comme le dit Jésus dans un autre passage de l'Évangile en Saint Matthieu. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui est impur parce que ça vient du cœur. Parce que souvent c'est réfléchi, souvent c'est pensé, souvent c'est volontaire. Donc quand Jésus dit à cet esprit impur, sors de cet homme, c'est une autorité qui vient d'au-delà du temple, d'au-delà de l'humain. C'est une autorité qui vient vraiment de Dieu. Et l'impureté à laquelle cet homme était soumis, dans le texte, on nous dit que l'esprit impur va pousser un grand cri et va sortir de l'homme en question. Le texte ne nous dit pas, à la suite de tout ça, que va devenir cet homme, mais que l'impureté soit sortie de lui. Ça vient marquer, et de un, l'enseignement de Jésus qui se fait d'une façon autoritaire et qui est sans détour, et de l'autre côté, ça fait vivre cet homme d'une vie nouvelle. L'impur est sorti de lui, aux yeux des autres, il peut débuter une vie nouvelle. Il va débuter une vie nouvelle. Ça ne sera peut-être pas facile tous les jours, probablement pas, mais cet élan-là vers la pureté, si on peut dire, vers la fin de l'impureté qui vivait en lui, cette nouvelle vie-là va faire en sorte qu'il va pouvoir aller plus loin. Alors, dans ce texte d'aujourd'hui, et avec toute la question qui en ce 11 janvier, je suis déjà rendu dans le mois d'avril, le temps passe trop vite, où on est encore d'une certaine façon en confinement, où on essaie de se protéger. On essaie de se protéger de quelque chose d'impur, si on veut, de ce virus qui fait en sorte qu'on ne peut plus être en lien ou qu'on doit faire plus attention des liens qu'on a avec les autres. Et ça nous invite à faire des liens, mais de les faire autrement. Ce qu'on fait aujourd'hui, d'exprimer la parole de Dieu de cette façon-là, c'est un moyen de faire autrement. C'est peut-être l'occasion, puis on se répète peut-être, je me répète peut-être, mais c'est l'occasion peut-être d'entrer en lien avec des personnes qu'on sait seules, avec des personnes qu'on sait qui ont besoin, un coup de téléphone, une salutation, par la fenêtre, peu importe. Des fois, ça change la dynamique, ça change la vision que cette personne a. Et cette impureté-là, ou cette maladie, ou ce virus-là, qui nous tient en otage, bien, à quelque part, si on ne prend pas les dispositions, comme dans ce texte, pour que ça change, comme Jésus a fait, bien, à quelque part, on en devient prisonnier. L'homme était prisonnier de l'esprit impur. L'esprit impur est sorti. Il est un homme nouveau. Jésus nous invite à devenir un homme, une femme nouvelle à travers la vie de tous les jours. Alors, en terminant, je vous offre mes vœux pour cette année qui commence. Le mot bénédiction, c'est dire du bien, souhaiter du bien. Bien, je vous en souhaite du bien de façon pleine, entièrement, dans toute votre vie, que vous soyez comblés, que Dieu vous comble de tout ce dont vous avez besoin. Et à travers ce bien-là, vous pourrez aussi le distribuer aux autres. Vous pourrez aussi le partager aux autres. Vous serez en mesure de le partager. Que le Seigneur apporte sur vous sa bénédiction aujourd'hui et pendant toute l'année. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.